Le pétrole est un produit absolument vital pour l'économie mondiale. Mais nous avons récemment vu beaucoup de variations des prix. Nous allons discuter de différents aspects du pétrole brut et des différents produits pétroliers, aussi bien que de différentes façons de leur utilisation. Aujourd'hui, nous allons parler du pétrole et nous commençons par le pétrole brut. La production de pétrole brut a beaucoup changé ces dernières années. Pendant de nombreuses années, le pétrole brut a été produit principalement au Moyen-Orient. Donc, c'était la principale source de production. Et en 2014, les États-Unis sont devenus le plus grand producteur de pétrole brut dans le monde grâce à un grand nombre de nouvelles opérations qui y ont débuté. En ce qui concerne le Moyen-Orient et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ils contrôlent 81% des réserves de pétrole brut prouvées dans le monde. Et donc, ils ont une force incroyable lorsqu'il s'agit des prix du marché. Comme je l'ai déjà dit, les différents centres de production connaissent des changements rapidement au moment quand les prix fluctuent. Quand les prix étaient très élevés, comme par exemple ces quelques dernières années, de nombreux nouveaux centres de production sont entrés en opération et nous avons vu beaucoup d'énergie provenant de la production de l'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et évidemment des États-Unis. Et compte tenu des prix que nous voyons actuellement, les prix qui sont assez faibles, nous constatons que les pays de l'OPEP, en particulier l'Arabie Saoudite, maintiennent la production à un très haut niveau pour que les prix restent bas. De cette façon, ils essaient de pousser hors du marché les producteurs qui ont des coûts de production élevés. Donc les situations changent très rapidement, comme nous pouvons le voir. Le pétrole brut sera ensuite transporté vers une raffinerie et il y sera décomposé en plusieurs parties constitutives. Et nous avons beaucoup de différents types de produits qui sont créés. De l'essence à différents types de carburants aviation, du gaz de pétrole liquéfié au kérosène et à d'autres formes d'utilisation. Mais la principale utilisation, comme je l'ai déjà dit, c'est l'essence. L'essence que nous utilisons dans les stations essence pour mettre dans nos voitures. Et près de la moitié du pétrole brut est utilisé pour produire de l'essence pour nos voitures. Et voici une liste de quelques-uns parmi plus de 6000 différents produits qui sont créés à partir du pétrole. Et ce sont les produits que nous trouvons dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Et si nous parlons du pétrole, nous devons jeter un coup d'œil au prix. Nous parlons beaucoup des prix du pétrole, de leurs bas niveaux actuels, et nous pouvons l'observer dans ce graphique. Si nous analysons les prix du pétrole brut des 10 dernières années, nous pouvons voir que les prix que nous avons aujourd'hui sont relativement faibles. Et les prix en 2007 et en 2008 ont été assez élevés. Les prix ont légèrement reculé lorsque la crise a frappé les marchés. Mais ils ont ensuite augmenté et nous nous sommes habitués au niveau des prix au-dessus de $100 le baril. Mais maintenant, les prix ont reculé de nouveau. Ce qui est à noter est que quand nous parlons des prix du pétrole, nous parlons toujours des prix du baril de pétrole. $40 le baril, $100 le baril. Et il s'agit toujours du pétrole brut. Et évidemment, tous les autres produits, toutes sortes de produits pétroliers qui sont produits à partir du pétrole brut, ont leur propre prix qui fluctue en fonction de l'offre et de la demande. En ce qui concerne les prix que nous pouvons voir ces 10 dernières années, nous voyons que les prix ont été très bas, par exemple en décembre de 2015. Mais si nous regardons un peu plus en arrière, et si nous analysons les prix de ces 20 dernières années, nous allons voir que c'était plutôt ces 10 dernières années qui étaient inhabituelles. Les prix que nous observons actuellement sont très proches de ceux que nous avons vus dans le passé. En ce qui concerne le transport, il faut dire qu'il existe de différents moyens de transport. Le pétrole brut est transporté le plus souvent par des pipelines. Donc, il sera transporté de la zone de production à travers de très longues distances à la raffinerie où il sera traité. Il existe également le transport par camion. Les camions sont souvent utilisés pour livrer le produit vers les stations essence. Il y a aussi le transport par train, lorsqu'il s'agit également de très longues distances. On utilise souvent ce transport, par exemple, en Russie et aussi en Amérique du Nord. Donc, on transporte beaucoup de pétrole par train. Et en plus, une grande quantité de pétrole est transportée par les pétroliers.
Dans un de nos épisodes précédents, nous avons parlé des pétroliers. Ils sont de différentes tailles. Il y a de très petits pétroliers qui peuvent transporter jusqu'à 500 tonnes métriques et ce sont plutôt des pétroliers caboteurs. Et il y a aussi des super pétroliers qui peuvent transporter jusqu'à 500 000 tonnes de pétrole brut. En plus, lorsqu'il s'agit du pétrole, il faut également parler des risques. Le plus grand risque est la pollution. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Il y a beaucoup de mesures prises pour minimiser le risque de pollution. On doit veiller tout d'abord à ce que les pipelines soient bien nettoyés et bien entretenus, puis à ce que les pétroliers soient en bon état. Et aujourd'hui, ils sont à double coque. En plus, en ce qui concerne les importations, on a mis en place beaucoup de procédures. Et toutes les grandes compagnies pétrolières ont actuellement des programmes de contrôle très stricts. Nous devons également faire attention à la température du pétrole lors de son transport. Il y a encore un risque. Si la température de certains produits pétroliers descend au-dessus d'un certain niveau, nous avons le risque de solidification. Et dans ce cas, nous ne serons pas en mesure de les pomper du pétrolier. Et il y a aussi un risque de contamination. Chaque type de produit pétrolier a un ensemble de spécifications. Et s'il y a quelque chose de négatif qui a pénétré dans le produit pétrolier, cela peut modifier les spécifications et tout à coup, le produit aura aucune valeur. Le carburant aviation en est un exemple excellent. S'il y a des particules dans le carburant aviation, cela peut causer beaucoup de problèmes parce que le carburant aviation est utilisé pour les avions à réaction. Et s'il y a des particules qui bloquent l'alimentation, l'avion peut se retrouver en grande difficulté. Et parlons de la couverture. La couverture est un point très important en raison des fluctuations de prix. Les fluctuations de prix sont si importantes que si nous ne nous protégeons pas contre les risques, donc une fluctuation de prix tout à fait simple peut nous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, lorsqu'il s'agit du pétrole et de différents produits pétroliers, il faut prendre en compte beaucoup de facteurs. Dans nos épisodes suivants, nous allons parler des produits pétroliers spécifiques. C'était l'aperçu des matières premières en partenariat avec Dukascopy TV. Je m'appelle Richard Watts. Merci d'être avec nous. Ne manquez pas nos prochains épisodes.